Elle se présente comme une belle étape de solitaire du Figaro, c'est-à-dire longue, plus de 600 000 nautiques, avec une traversée de la Manche, traversée de la mer d'Irlande, on tourne le Fastnet et on redescend jusqu'à Saint-Quay. Donc c'est pas une petite étape de 36 ou 48 heures, c'est vraiment une grande étape. C'est une course de vitesse mais avec beaucoup d'options ouvertes, puisque face à nous on a les Scilly et des DST, des zones de trafic maritime commercial qui sont des zones interdites pour nous en course. Et il y en a plusieurs, il va falloir choisir son camp à un moment. Est-ce que je passe au nord des Scilly? Est-ce que je passe au sud? Il y a aussi les DST, donc est-ce que je passe à l'ouest des DST ou entre les DST et les Scilly? Tout ça, ça donne des grosses options stratégiques qui sont importantes pour l'arrivée au Fastnet, en fait, qui vont être déterminantes. Moi, j'aborde cette course en me disant j'ai beaucoup progressé cet hiver et je connais bien mon bateau, j'ai les moyens et j'ai un partenaire qui me fait confiance, et même plusieurs partenaires qui me font confiance. Et voilà, j'ai beaucoup travaillé cet hiver et toutes les années précédentes pour en arriver là, à un point où j'ai vraiment confiance en moi. Faire une bonne première étape, c'est toujours bien bon à prendre dès le début, de gagner des points, mais ça ne veut pas tout dire pour la suite. Et on l'a vu l'année dernière aussi, faire une mauvaise étape sur la première, faut pas pour autant être découragé, quoi. Mais de toute façon, c'est vraiment l'état d'esprit général quand on fait de la course au large. On a toutes les émotions, toutes les sensations qui sont décuplées quand on est seul en mer à bord de son bateau. Et il faut savoir lisser un peu tout ça. Le mental joue beaucoup, comme toujours en course au large. Il faut dépasser ses limites, quoi. Il ne faut pas dormir beaucoup, il faut réussir à tenir de la toile au-delà de ce qui est un peu raisonnable, des limites un peu raisonnables, conventionnelles. Et tout ça, c'est le mental qui permet de le faire, quoi. De dormir 1 heure ou 1 heure et demie par 24 heures. Ça, c'est vraiment le mental qui fait la différence.